Oui, bonjour, je suis Christian Noirard, le coordinateur régional air protégé biodiversité de l'UCN. L'atelier technique qui nous réunit aussi à Dakar et porte bien son nom, c'est vraiment un atelier technique qui sert à enrichir le développement d'une stratégie régionale pour harmoniser et mieux coordonner les politiques au niveau de la région, Afrique de l'Ouest. Il est clair que les politiques régionales afférentes à l'environnement, alors dans les mines, dans l'énergie, dans l'industrie, dans l'agriculture, sont très riches et très diverses entre les États. Aujourd'hui, une des tendances est d'arriver à harmoniser les choses pour pouvoir travailler de manière apaisée et homogène dans la région, et puis s'inscrire dans l'agenda à la fois international de la COP15 pour essayer d'atteindre cet objectif de 30% d'aires marines et terrestres protégées, et également dans l'agenda continental de l'Afrique, qui au dernier congrès sur les aires protégées s'est également engagé à conserver et à restaurer son territoire. Donc aujourd'hui c'est un atelier de techniciens en réalité pour pouvoir avoir les apports techniques des uns et des autres pour enrichir à la fois une stratégie cohérente au niveau de la région pour la conservation des aires protégées, mais au-delà de ça, essayer de définir des pistes de financement durable de ces aires protégées pour pouvoir avoir un système dans la région qui pérennise dans le temps des espaces conservés au bénéfice de l'homme. Piste de financement, vous estimez à combien pour gérer tout ça? Aujourd'hui, on n'a pas chiffré le financement exact. Par contre, ce qu'on a identifié et ce qu'on a diagnostiqué, c'est un défaut de financement. Les besoins sont très importants. Aujourd'hui, on a l'apport de bailleurs bilatéraux et multilatéraux, dont l'Union européenne est tête de file à travers le programme PAP Bio qui finance l'ensemble de ces initiatives. Mais les moyens sont énormes. À l'heure de la COP28 où on parle du climat, aujourd'hui le climat est complètement lié à la biodiversité. Beaucoup de pistes sont échangées à un très haut niveau pour pouvoir avoir des fonds de compensation. Alors on pense aux crédits carbone qui sont en discussion actuellement, mais on pense aussi aux compensations sur nos territoires et tous ces grands financements. En plus des leviers et outils habituels, doivent pouvoir aller vers la conservation des aires protégées, à condition que cette conservation-là soit intégrée dans une logique politique durable au sein des États et au sein de la région. Merci.